Maintenant, je vais vous montrer comment fabriquer une mangeoire qui va être plus haute. Alors, elle va contenir plus de graines. Alors, il faut avoir 2 contenants identiques. Comme là, ici, j'ai 2 contenants de 2 litres. Alors, le premier, on enlève le dessus. Alors là, je l'ai coupé avec un X-Acto. Et puis, j'enlève complètement le dessus sur la première boîte. Puis, sur l'autre, eh bien, c'est le fond que je vais enlever. Alors, j'ai coupé ici avec un X-Acto et j'enlève le fond. Maintenant, je vais faire des incisions pour pouvoir les insérer une dans l'autre pour avoir une mangeoire beaucoup plus haute. Alors, je vais couper les côtés ici pour pouvoir les rentrer une dans l'autre. Alors, je vais aussi couper celle du haut. Alors, celle qui a le fond, qui va en bas. Alors, je fais des incisions ici avec les ciseaux. J'en enlève une petite pointe des 2 côtés pour que ça soit plus facile à rentrer. Je coupe à peu près 3 cm à 4 cm. Et puis, j'enlève un petit morceau de carton dans chaque coin. Alors là, ça va être plus facile à rentrer. Mon haut, lui, c'est pareil. Je coupe une petite partie dans le haut. Alors ça va bien rentrer. Alors, on fait juste pousser pour que ça soit serré. Puis là, on peut venir fixer ici avec un tape pour que les boîtes y tiennent bien ensemble. Sur le fond que j'ai enlevé, je prends la mesure, la largeur. Comme ici, j'ai 9 cm. Alors, je trouve mon centre à 4 cm et demi. Je fais une marque. Les 2 côtés, je fais la même chose. Puis, à 2 cm du rebord, je me fais une marque. Alors, mes trous vont être à 2 cm aussi. 1 cm chaque côté du centre. Alors, j'ai 2 cm entre les trous ici, puis 2 cm ici, à 2 cm de haut. Alors, je peux garder toujours ce modèle-là, puis à chaque fois que je vais faire une nouvelle mangeoire, si j'installe une assiette dans le fond, là, une base, alors mes trous vont être toujours au même endroit. Alors, je prends ma boîte que je garde le fond, je viens le placer ici, puis je vais faire mes marques avec mon crayon pour savoir où perforer mes trous. Alors, je peux garder toujours ce modèle-là. Je n'aurai pas besoin, à chaque fois que je fais une mangeoire, de faire des marques. Je vais savoir exactement où vont être les trous sur lesquels vont passer une broche ou une corde pour suspendre l'assiette qui va être dans le fond, ou si vous voulez juste passer une perche, une branche, eh bien, elle va être en dessous, puis elle va être tenue par les cordons.
le toit, j'ai pris une autre boîte de carton au complet. Alors, j'ai fait l'ouverture au centre ici pour que ça passe ou le lacet pour le cordon. Puis, j'ai reproduit le trou. Et puis là, j'ai agrandi le toit avec une autre boîte que j'ai coupée en morceaux. J'ai tout broché pour faire un très grand toit. Alors, je n'ai qu'à l'insérer, passer les lacets dans le trou, dans la fente, et puis revisser le bouchon. Après, je vais tout la recouvrir. Alors, j'ai préparé des petits cadres que je vais découper dans du styromousse noir. Et puis, je vais décorer la mangeoire avec des assiettes en styromousse bleu. Alors, le noir, ça va être pour faire mes petits cadres. Puis, j'ai accumulé des petites assiettes bleues. Alors, toute ma décoration sur la mangeoire va être bleue, collée avec de la colle Lepage PL Premium. Pour installer la base, alors c'est une assiette en styromousse que j'ai attachée avec les petits cordons que je vous ai montrés, que j'avais insérés dans les trous. Alors, j'ai pris le même gabarit pour faire les trous sur le styromousse, puis j'ai ajouté un petit morceau de plastique pour solidifier, parce que l'assiette en styromousse, c'est plus fragile. Alors là, il me reste des trous à perforer quand il va y avoir de la pluie. Alors, ça fait égoutter, et puis les graines qui tombent dans l'assiette, eh bien, ne sont pas mouillées dans l'eau ou dans la neige.